Bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Bonjour à tous, bonjour Théo, comment vas-tu Théo? Bonjour MK, bonjour Ted, bonjour Katia, bonjour Témence, bonjour Taz, comment vas-tu Taz? Bonjour je suis commercial, comment vas-tu? Bonjour Cindy, bonjour... J'arrive pas à prononcer ton pseudo, vraiment, ça fait 2 fois que je bug dessus, c'est Larganière. Putain c'est dur à prononcer, c'est dur, c'est pas facile à prononcer. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Bonjour Clo-Clo, bonjour pseudo secret. Larganière, je sais mais c'est dur à prononcer. C'est dur à prononcer. Ça marche commercial, je vais aller regarder. C'est vrai que je suis de moins en moins dans mes DM, veuillez m'excuser. Au vu de tout ce qui a pu se passer par le passé, en ayant contact malheureusement un petit peu trop souvent avec des personnes. Voilà, j'évite désormais de répondre trop à mes messages. C'est pas, comment dire, c'est pas malvenu de ma part, je vous prie de m'excuser à ça. C'est que j'essaie de moins ouvrir mes applications possibles, à part TikTok, pour essayer de bosser. YouTube aussi, par la même occasion. Mais voilà, bonjour Michou, bonjour à tous. Bonjour Cécile, bonjour Chippy. Fallait, toi Nad, comment tu vas Nad? Merci Alice, merci Isa, merci beaucoup, merci à tous. Je suis content de refaire des petites vidéos TikTok, ça m'avait manqué, c'est des trucs simples, c'est des trucs chill, on va dire, c'est voilà. C'est des choses un petit peu tranquilles. Bon, bien évidemment, j'ai toujours des gros sujets en préparation, mais vraiment des gros sujets. J'espère que vous aimez l'horreur, voilà, je pense que c'est le terme, l'horreur. Parce que j'ai cette envie de reprendre des sujets un petit peu creepy, comme je le faisais au début. Mais des vrais trucs qui sont vraiment fascinants. Si vous aimez, je pense que les prochains sujets vont vous plaire. Donc il va y avoir la partie de sur JP, et puis après il va y avoir quelques sujets assez... qui font assez froid dans le dos, très sincèrement. Bonjour à tous, bonjour Anonymous. Merci beaucoup, Jules. Bonjour Cerise, bonjour à tous. Bonjour Datinat. Oui, excuse-moi Seco, excuse-moi. C'est vrai que toi c'est important, excuse-moi. Ça m'est complètement sorti de la tête. Je t'avoue que je pense plus du tout à tout ce qui a pu se passer auparavant sur les réseaux. J'essaie un petit peu de me tourner vers l'avenir. Et du coup, j'ai complètement zappé. Excuse-moi. Bonjour à tous. Bonjour à Alex G. Bonjour Pouille. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour le partage, Dad. Bonjour Outia. Je t'en prie, Steph. J'essaie toujours d'amener un peu de preuves dans mes vidéos. Je ne supporte pas mentir. Dis-toi juste une chose. Donc, en général, quand je dis quelque chose, c'est que j'ai plus ou moins la certitude que ce soit vrai. Voilà. Dis-toi juste ça. Je me verrais mal faire exprès de faire une désinformation, d'ailleurs. Voilà. Non, sans façon. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup, Steph. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Catherine, je vais bientôt remettre la caméra également. Bon, là c'est... Plaisir partagé, merci beaucoup. Bonjour Béa. Bonjour à tous. Bonjour Marilou. Ah, c'est gentil Taz. Bonjour à tous les lords, effectivement. D'ailleurs, il faudra que je commence le serveur Discord. Bon, je vais demander à quelqu'un que je connais du coup pour se charger de ça, parce que c'est vrai que moi je suis très nul sur Discord. Très nul. Même si c'est une plateforme intéressante, il se passe tellement de dingueries sur Discord. Bien sûr, Nad, bien sûr, mais pourquoi demander? C'est avec grand plaisir. Voyons. N'importe qui peut republier le live, c'est toujours intéressant pour la visibilité, c'est toujours intéressant pour tout comme les likes. Merci du fond du cœur, merci à tous. Bonjour Xana Axe The Pepo. C'est quoi ce pseudo? Il est incroyable. Bonjour à tous. Merci beaucoup la fée, merci à toi. Merci à tous. Bonjour la fée. Eh bien, les partages, ça s'affuse. Je suis nouvelle et bien avec plaisir. Bienvenue à toi. Merci RS4. Merci à beaucoup RS4.
Bonjour à tous. Bon, j'ai publié une dernière vidéo TikTok, enfin une petite vidéo TikTok que je trouvais intéressante. Je me baladais tranquillement sur Twitter, comme j'explique dans la vidéo. Et puis ça, voilà, ça. J'ai trouvé ça... Bonjour alors, les dents sont blanches. Non, non, non. Alors, je vais t'expliquer un truc. Pourquoi c'est super intéressant que t'en parles, vu que ça fait partie de mes dernières vidéos TikTok. J'ai pas l'habitude de traiter des produits, je compte pas traiter d'autres produits dans le futur sur TikTok, c'est pas des vidéos qui m'intéressent en soi, c'était plus une vengeance personnelle pour déglinguer ma For You page en disant mais arrêtez avec votre dentifrice de merde, plutôt que vraiment pour faire une vidéo un tant soit peu intéressante. Hein. C'est tout. C'est juste une petite guerre personnelle contre ma For You page, cette vidéo. Et non, ça ne marche pas. Il faut se dire une chose, hein, la couleur blanc lavabo, d'accord. Je connais pas du tout RS4. C'est intéressant. Après, ça dépend. C'est que je parle souvent des créateurs de contenu. J'ai un peu de mal à parler des histoires un petit peu indépendantes. Bonjour à tous. Mais du coup, la couleur blanc lavabo pour vos dents n'existe pas. Hein. C'est que ce qu'on appelle les couronnes qui se font poser en Turquie, comme Adèle Laurent, ce genre de choses. Ça n'existe pas. Si vous prenez le teintier d'un dentiste, il y a différentes teintes de blanc, d'accord. Un blanchiment au peroxyde d'hydrogène, en général, fait gagner une demi-teinte. J'ai une vidéo là-dessus, Neissa, c'est pour ça, tout simplement. Fait gagner une demi-teinte. On est loin des dents blanc lavabo, ça n'existe pas. Beetlejuice, arrête, je comprends pas ton message. Eh ben, je trouve ces propos immondes, oui bien sûr, pour la dernière vidéo TikTok, effectivement je trouve ces propos grandement immondes. Après c'est que mon avis personnel, j'aimerais voir, pas compris, j'ai pas compris non plus. Comment tu vas Félix? Comment vas-tu? Bonjour à tous. C'est gentil, merci beaucoup. Merci pour tes vidéos YouTube, je t'en prie, j'en fais pas assez à mon goût malheureusement, j'aimerais bien en faire plus. Miss Mio t'invite à co-héberger, je ne sais pas qui est Miss Mio, je suis désolé Miss Mio, je pense que c'est pour des matchs, je ne ferai pas de match là. C'est gentil, merci beaucoup Arcangelo. Ça me prend du temps les vidéos YouTube. Bah tant mieux si tu vas mieux Félix, tant mieux, ça me fait plaisir de l'entendre. Bonjour Sarah Connor, merci Félix. Désolé pour les bruits, je suis en extérieur pour pouvoir boire quelques grands verres d'eau et profiter encore un tant soit peu du beau temps, étant donné qu'habituellement je vis dans une grotte, on va dire. Ah, c'est même pas une question de folie. En soi, si on s'intéresse à tout le background de la personne, c'est une personne qui parle beaucoup de religion, d'une religion en particulier, qui a des avis politiques qui sont plutôt clairs. Je ne rentrerai pas dans les discussions politiques, ça ne m'intéresse pas. Même s'il y a un sujet d'actualité que je trouve très intéressant et dont on pourrait parler si vous le souhaitez, hors de tout esprit politique, on en viendra peut-être après. Mais faire l'apologie de ce genre de choses en expliquant que dès lors que la personne est consentante, c'est ok, je trouve ça relativement problématique. Arthur Enès avait fait une vidéo là-dessus qui est extrêmement intéressante, qui s'appelait, qui expliquait la différence entre une vision minimaliste et une vision maximaliste. La vision minimaliste, c'est de dire, dès lors que tu es ok, ça te concerne toi. Donc, c'est ta décision, c'est ta vie, on s'en fiche, d'accord. La vision maximaliste fait rentrer un petit peu le côté moral et le côté éthique là-dedans, en disant ce n'est pas parce que tu l'as choisi que c'est moral et que c'est éthique, donc ce que tu fais est mal. Merci beaucoup Nad Deza pour la girafe, pour Jerry la girafe. Merci beaucoup Nad. Merci à toi, merci beaucoup. Merci à tous pour les cadeaux, hein. Merci du fond du cœur. Merci Raven. Merci beaucoup. Merci à toi Raven. Merci Nad, merci à tous. Et c'est vrai que il expliquait dans sa vidéo que le problème de la vision maximaliste, c'est qu'elle a tendance parfois à être un petit peu trop paternaliste, à être trop moralisatrice, ce que je comprends tout à fait. Je n'ai pas personnellement une vision maximaliste. Mais la version minimaliste a ses limites. Est-ce qu'on peut aller à l'encontre de l'éthique et de ce qui est moral pour nos propres désirs personnels? Non. Parce qu'à mes yeux, il y a quand même un reflet sur la société. Il y a quelque chose qu'on inculque aux gens dans cette société. Il y a quelque chose qu'on inculque aux futures générations, à celles qui nous suivent. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que tu as le droit d'avoir ce genre de déviance? Parce qu'on va appeler ça des déviances, hein, je suis désolé, c'est de la déviance. Ça s'appelle de la paraphilie, qu'on le veuille ou non, d'accord. Si vous regardez un petit peu le DSM-5, d'accord, c'est de la paraphilie.
c'est des déviances, qu'on le veuille ou non. Pour moi, c'est pas parce qu'on le veut que c'est ok. Je suis désolé, non. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et quoi qu'il arrive, ça reste complètement illégal. Voilà. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Je suis désolé. Bon, chacun fait ce qu'il veut quant à la légalité, hein, bien évidemment. Si vous avez envie d'aller à l'encontre de la loi, vous avez tout à fait le droit de le faire. C'est votre vie, c'est pas la mienne. Vision minimaliste. Par contre, sur ce genre de choses, effectivement, on inculque quand même des valeurs qui sont relativement nuisibles aux générations futures. Quel est le sujet? Ma dernière vidéo TikTok, on parlait justement de ce qui était moral ou non sur une vision minimaliste et maximaliste des choses, c'est-à-dire est-ce que, sous prétexte que ça te concerne que toi et que ce sont tes décisions, eh bien c'est ok, dans les grandes lignes. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi je trouve ça choquant. Bonjour Amel-toi. Je trouve ça choquant parce que j'ai du mal avec ce genre de choses, sincèrement. C'est pas du tout, mais pas du tout. Alors, je me permets juste une petite seconde. Voilà, parfait. Bonjour Lily. Je suis désolé pour les bruits d'extérieur. Pardonnez mon impolitesse. J'aime pas du tout ta dernière vidéo, celle-ci est d'utilité publique. Chacun est libre de penser ce qu'il souhaite là-dessus. Je comprends que certains n'aiment pas, dès lors que ce sont des créateurs de contenu qu'ils apprécient. Maintenant, d'utilité publique ou non, je pense qu'on peut pas se permettre certaines choses. C'est juste mon avis là-dessus. Je ne critique pas son contenu. La vidéo n'avait aucunement pour but de critiquer son contenu. D'accord? Même si on pourrait redire certaines choses. Par contre, amener sur la table ce genre de choses, c'est quelque chose que je dis pas dans la vidéo, mais si un jour il y a une réponse, peut-être que je dirai. Merci beaucoup Nat2A, merci à toi. Merci beaucoup pour l'arbre. Merci infiniment Nat2A. Merci beaucoup, merci Nat2A, merci à tous. Et justement, pas de polémique dans les commentaires, s'il vous plaît, pas de polémique. Soyons polis, soyons respectueux, s'il vous plaît, d'accord? Imaginons des victimes de ce genre de choses. C'est compliqué comme sujet. C'est très compliqué. Se retrouver face à ce genre de propos en disant que dès lors que les personnes sont consentantes, c'est ok, j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec cette vision-là. Ça laisse sous-entendre beaucoup de choses. Par exemple, quand on parle de la nécro, tu vois, puisqu'on en vient là, même si la personne était consentante avant, ça pose quand même un problème de morale. Est-il éthique d'avoir des relations avec une personne défunte? Non. Ça reste quand même un trouble psychiatrique, d'accord, la paraphilie, qu'on le veuille ou non, présente dans le DSM-5, et faire l'apologie de ce genre de choses sous prétexte qu'une personne était consentante, pour moi ça reviendrait à dire, est-ce que si un enfant est consentant, eh bien alors c'est autorisé? Non, c'est la même chose. Là on parle quand même d'une personne défunte. Ça va. Et j'ai beaucoup de mal avec ça. Montre ta face si t'as des non. Non. Voilà. Désolé Mathéo. Au revoir. Au revoir. Je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonjour à tous. Ah merci Guillaume de Baskerville, mon grand sauveur. Merci à toi, au grand seigneur. On parle de paraphilie. Exactement, exactement. Pour moi, c'est pas ok. Alors, s'il vous plaît, pas de violence dans les commentaires, encore moins vers la personne dont j'ai parlé, d'accord? J'ai simplement exposé des tweets qui pour moi sont problématiques et j'ai envie de créer de la discussion là-dessus parce que c'est quand même un phénomène de société, c'est quand même un sujet de société extrêmement important. T'as peur de montrer ton visage? Oh, pas du tout, rigolade, pas du tout. Pourquoi j'aurais peur de montrer mon visage? Pourquoi donc? Non, j'ai juste pas envie, j'ai le droit de pas avoir envie. Et peur de qui? Des personnes de TikTok? Absolument pas. Absolument pas. Bonjour Papa Poule. Maintenant, comme je dis, mon but n'était pas de parler du contenu de Casus Lady. C'est pas le but. Sinon, j'aurais parlé de son contenu, j'aurais fait des références à son contenu. Merci à tous, merci du fond du cœur pour les petits cadeaux. Désolé, je vous ai pas remercié en temps et en heure. J'étais en train de parler, je ne regardais pas forcément, excusez-moi. Non, je ne parlais pas de son contenu. Après, voilà.
j'aimerais comprendre pourquoi certaines personnes trouvent ça d'utilité publique. Je pense que c'est nos croyances qui nous font penser ainsi. Je pense pas que ce sont les croyances qui nous font penser ainsi. Je trouve ça compliqué de se dire que dans la nature humaine, on peut en venir à de telles pratiques. L'être humain, qu'on le veuille ou non, est fait pour procréer, par exemple. C'est un fait. On va inconsciemment chercher la meilleure génétique possible pour... voilà. Et cette meilleure génétique, la plus compatible, n'est absolument pas quelqu'un de notre famille. S'il vous plaît, pas de violence dans les coms, j'ai le droit de discuter, etc. Mais je vois quelques messages qui me déplacent fortement. Je n'hésiterai pas à mute si des messages se font un petit peu trop virulents. Chacun a le droit de s'exprimer, que des personnes soient pour ou que des personnes soient contre, je le précise, d'accord? Merci beaucoup, Lagerta, merci à toi. Merci Lagerta, merci infiniment. Merci beaucoup, merci pour les 22 000 likes également. Merci à tous, merci beaucoup Nad, merci Lagerta, merci à tous. C'est intéressant, mais j'ai du mal avec l'idée qu'on puisse promouvoir ce genre de choses. Ça reste des pratiques qui sont extrêmement graves, extrêmement controversées, extrêmement immorales. Et le problème, c'est qu'imaginons, je reviens souvent à ça parce que c'est l'exemple peut-être le plus marquant, qu'une personne jeune, naïve, tombe sur ce genre de choses, elle en viendrait à considérer l'idée que potentiellement ce soit vrai. Imaginons, si on reprend le tweet sur la nécro, ah oui, effectivement, imaginez quelqu'un de 16 ans, on prend l'exemple de 16 ans, on va pas prendre trop jeune non plus, 16 ans ça me paraît bien, adolescence, 2 ans de l'âge adulte, ok. On va revenir à prendre en considération, et si effectivement c'était ok, puisque si la personne est consentante, non, déjà c'est illégal, qu'on le veuille ou non, et c'est pas pour rien que c'est illégal. Dans un second temps, ça reste quand même une pathologie, la paraphilie. Ça reste quand même quelque chose qui est considéré comme une déviance. Alors, c'est considéré comme une pathologie dès lors que la personne passe à l'acte, d'accord? Ou que ses pulsions, je vous laisse regarder un petit peu le DSM-5, en viennent à être un petit peu trop omniprésentes dans sa vie. Voilà, c'est ça en gros. Mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse inculquer l'idée que ça soit ok, ne serait-ce que l'imaginer en fait. Alors, mon but, c'est pas d'être moralisateur, absolument pas. Simplement de créer la discussion là-dessus. Est-ce que c'est normal ou pas d'en venir à imaginer que certaines choses puissent être ok sous couvert du consentement? Ça marche, la clique. Je vais regarder à l'occasion. Oui, et puis... Enfin, je suis désolé, on s'indigne de personnes qui ont des déviances, etc. J'ai du mal à imaginer que demain, on puisse se dire, bah tiens, cette personne, elle aime ça, bah tiens, je vais être ami avec, mais c'est génial. De toute façon, au pire, il fait de mal à personne, la personne est consentante. Non, 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 non. Et c'était en 2001 qu'il y a eu une histoire qui est très intéressante. Arthur Enès l'avait d'ailleurs repris dans sa vidéo. Où une personne avait posté un message sur un forum en expliquant qu'il cherchait une personne pour vous m'avez compris, puis la manger. Eh bien, il y a eu un volontaire à ce moment-là, et du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. Le mec a été condamné pour cannibalisme et homicide, et c'est là où sa vidéo commence, où il soulève la question de est-ce que si la personne la voulait, alors, eh bien, c'est ok. Non. Imaginons, je dis, demain, tiens, j'ai envie de faire sauter la cervelle. Est-ce que sur le live, vous allez aller à l'encontre de ça, ou est-ce que vous allez me dire, au pire, TLJ, c'est ton choix, d'accord? Donc fais ce que tu veux. Vous allez essayer de me dissuader. Vous allez essayer de m'expliquer que ce n'est pas la bonne solution. Vous allez même peut-être venir à m'expliquer que c'est immoral, qu'il y a d'autres possibilités. Vous n'allez pas acquiescer à ce que je dis. Et pourtant, c'est mon choix, imaginons, d'accord? Et c'est là où je trouve quand même la limite de cette chose-là. C'est que c'est pas parce que c'est notre choix que c'est... Oh, j'en ai marre de me faire restreindre toutes les 3 secondes. Sérieusement, TikTok, vous êtes pas cool.
Eh ben, tu t'es bien souvenu que j'avais peur de l'avion et que j'aimais pas les pistes mémées, hein. Ouais, je sais qu'il faut mettre la caméra. Le souci, c'est que je peux pas mettre la caméra là, malheureusement. Faut que j'attende de refaire tout mon setup, les LED, etc. pour mettre la caméra. Merci beaucoup, Raven Black. Merci pour le coquillage. Merci beaucoup, Raven. Merci à tous. Merci pour les 25 000 likes. Hein, et merci beaucoup, Net2A, Lagerta, Raven, Sandre. Merci à tous. Tout est dans l'art et la manière. L'influence est une arme à double tranchant. Exactement. Alors, pour les personnes qui défendent Cassius Lady, je n'attaque pas son contenu. Ça n'a pas été le but. Sinon, j'aurais fait des références à son contenu. D'accord? Pour moi, dès lors qu'on a quand même une certaine présence en ligne, ou qu'on peut avoir une certaine influence, on se doit quand même d'essayer de faire quelque chose de positif avec ça. Merci beaucoup, Maryland. Merci à toi. Et merci, RS4. Et le problème, c'est que tenir ce genre de propos, c'est contre-productif et ça peut inciter des gens à penser ça. Ça peut inciter des gens à penser qu'en fait, ah bah oui, si c'est consentant, alors c'est ok. Comme je dis, on a beau faire tout le bien du monde, si on fait des choses mal, extrêmement mal, c'est pas pour autant qu'on doit les effacer. Si demain, mettons sur les réseaux sociaux, j'en viens à faire l'apologie de quelque chose de gravissime, à ce moment-là, je pense que c'est pas parce que j'ai essayé de faire du bien sur les réseaux sociaux que je serai pardonnable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est bien précisé, Steph, pré-mortem, c'est-à-dire que la personne a donné son consentement avant. Voilà. Il y a un contexte qui en soi est clair là-dessus, je peux pas reprocher le contexte. Mais c'est intéressant. Voilà, après, chacun son point de vue, et j'avais envie de discuter de ça, justement. Pas forcément sur ce live-là, mais sur la vidéo. Et moi, il y a un élément qui m'a choqué, c'est aussi la mise en scène qui, je trouve, est quand même relativement tordue. Dans un cadre privé, d'accord? Quand ça reste privé, comment est-ce que ça peut rester privé? Imaginons qu'il y a une personne qui décède. À quel moment déjà on va se dire, bah tiens, si je faisais quelque chose avec cette personne, déjà c'est bizarre. Et puis avant d'appeler, je sais pas, les pompiers, la police ou quoi que ce soit pour annoncer le décès, on va rester avec la personne pour s'adonner à quelque chose. Je trouve ça... Non, ça ne passe pas devant un tribunal, pas du tout, Angie. Il y a eu des cas de ce genre de choses où la personne a donné son consentement et c'est pas pour autant que... Non. Pas du tout. Ça reste complètement interdit. Complètement, d'un point de vue légal et je pense d'un point de vue moral aussi. Alors je suis pas là pour faire la morale aux gens, simplement essayer de créer un peu le débat, un petit peu de discussion autour de ça, pour justement comprendre, est-ce que pour vous, pour certaines personnes c'est ok, est-ce que pour d'autres ça ne l'est pas? Est-ce que c'est moi qui me trompe? Mais personnellement j'ai du mal avec cette idée qu'on puisse se dire que bah c'est ok. L'exercice de pensée sur Twitter, oui, je sais, je me suis quand même pas mal renseigné sur la personne. Je m'étais demandé un jour, est-ce qu'il y a des choses intéressantes, etc. Parce que il y a quand même eu pas mal de choses problématiques, je vais pas te mentir. Mon but, c'est pas de parler de son contenu, mais je pense que les blackface, c'est quelque chose qui est quand même relativement problématique. Je pense que même pour but de dénoncer, essayer de provoquer une religion n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Après voilà, ça c'est subjectif, d'accord, c'est purement subjectif. C'est pour ça que je n'en parle pas dans la vidéo, etc. Et c'est pour ça que je vais pas en parler. C'est pas le but. Mais des propos sur deux membres de la même famille ou alors avec un défunt, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse faire un petit peu l'apologie de ça. Et c'est pour ça que je ne parle que de ça. En réalité, je ne parle que de ça. Je savais pertinemment qu'il y a des personnes qui me suivent et qui aiment beaucoup Cassius Lady. Chacun son choix. Mais j'ai toujours eu pour but de dire que ce n'est pas parce que j'apprécie pas, ou alors quelqu'un apprécie pas, que je m'empêcherai de parler. Je trouve ça quand même assez grave et assez important. C'est des choses qui sont aux yeux de tous, c'est des choses qui amènent à la réflexion, ce sont des choses qui vont potentiellement un jour influencer des gens.
C'est-à-dire osmose, j'ai pas compris. Moi, je n'étais pas du tout, et je ne l'attaque pas sur son contenu, je ne peux même pas vraiment parler d'attaque, j'ai envie quand même de parler de ça. Et effectivement, je trouve ça extrêmement problématique. Après, peut-être que c'est un petit peu trop paternaliste, comme le disait Arthur Ernest lorsqu'il présentait la vision minimaliste et maximaliste. Merci beaucoup Nala et merci Iris. Merci à vous, merci beaucoup Nala. Merci à tous. Après, regarde, de facto, pour moi, c'est pas parce qu'on dérange qu'on se fait bannir. C'est une personne qui s'est quand même fait bannir beaucoup de comptes. Beaucoup. Pour infraction aux règles communautaires, tu vois. Et c'est pas du signalement abusif. C'est vrai qu'il y a certains éléments qui sont concrètement très incriminants. On peut parler des religions. J'ai pas de mal avec le fait de parler des religions. Je suis moi-même athée, je respecte les religions d'autrui, ça ne sera jamais mon contenu. Je comprends que pour certaines personnes, ça soit leur contenu de vouloir expliquer en quoi les religions sont problématiques. D'accord ? Chacun son contenu. Maintenant, il y a le fond et il y a aussi la forme, parfois. Je ne l'ai pas attaqué sur son contenu. Je cherche simplement à comprendre comment est-ce qu'une personne peut en venir à avoir de tels propos en public, c'est tout. C'est tout. Voilà, exactement. Il y a un devoir sur la communauté quand même. Dès lors qu'on suit quelqu'un... Et j'ai du mal à imaginer, pareil, qu'on puisse dire à une personne, et c'est là, voilà, où il y a aussi le propos. Demain, vous avez deux personnes de la même famille qui vous expliquent que elles ont envie d'être ensemble. Qu'est-ce que vous allez dire? Plein de bonheur à vous, c'est génial, je suis très heureux pour vous. Je parle de quelqu'un de proche à qui vous pouvez tout dire, vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être intéressant un jour, Feli, très intéressant. Ah oui, bien sûr, je suis complètement d'accord, Mel, je suis complètement d'accord. Là-dessus, je suis complètement d'accord. Je pense que ça fait suffisamment longtemps que tu es présente pour savoir que je n'aime pas les religions, je n'aime pas les sectes, je n'aime pas ce genre de choses. J'aime bien rire de ça. J'aime bien moi-même dire, allez, un jour on monte une secte. Et bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est absolument pas pensé. Hein. C'est quelque chose que je ne vais pas m'amuser à faire. Je trouverais ça déjà ridicule dans un premier temps. Et dans un second temps, je ne respecte pas les croyances en règle générale. Je respecte les croyances des gens, mais pour ma part, c'est pas le cas. Je ne crois pas en quelconque entité supérieure. Voilà. Chacun son point de vue là-dessus, c'est tout. Merci beaucoup, Nani Dolly. Merci à toi. Après voilà, je ne vais pas rentrer dans le sujet des religions, s'il vous plaît, ce n'est pas le but. J'avais même pas forcément prévu parler de cette vidéo sur le live. C'est intéressant, oui. Voilà, exactement, Lisa. Toutes les religions en soi sur les textes vous veulent du mal. Je vais pas tergiverser 100 ans là-dessus parce que c'est pas le but, d'accord. Marcher au chantage dans la vie n'est pas quelque chose de positif pour quelqu'un. Si tu ne fais pas ça, tu seras condamné à la souffrance éternelle. Si tu fais ça, alors tu auras accès au bonheur éternel. C'est faire vivre une personne dans un chantage. Ce n'est pas vouloir le bien de la personne, absolument pas. Et c'est au contraire sacrifier une grande partie de la vie de la personne. Ce n'est que mon point de vue. Je vais arrêter là puisque mon but n'est pas de parler des religions ou quoi que ce soit. Ce sont des sujets qui sont un peu interdits sur mes lives. Je respecte les croyances de chacun, je n'irai pas à l'encontre des croyances de chacun, chacun pense ce qu'il souhaite. Mais voilà. Je suis d'accord sur le fait que les religions, ce ne sont pas nos amis. Par contre, à l'inverse, quelqu'un qui a été mal dans sa vie, quelqu'un qui a pu trouver du réconfort dans une croyance qui lui convient, qui sommes-nous pour le juger et lui dire, bah tiens, ta croyance est mauvaise, laissons-la croire. Si elle a envie de croire, si elle est heureuse comme ça, si elle ne vient pas essayer de nous convaincre qu'elle a raison, pourquoi lui enlever ça? Et il y a un cas très intéressant, c'était d'ailleurs en psychiatrie,
C'est un cas qui a été documenté et qui est extrêmement intéressant, d'un patient qui, vous pouvez peut-être retrouver ça sur internet d'ailleurs, c'est vraiment très intéressant, qui n'était absolument pas dangereux, ni pour les autres, ni pour lui-même. Mais il avait des croyances un peu, voilà, particulières. Il croyait aux petits hommes verts, il voyait les petits hommes verts, il était ami avec les petits hommes verts, il adorait les petits hommes verts. Et toute sa vie tournait autour de ces petits hommes verts. Il ne mangeait que ça, il ne dormait, enfin, il mangeait petit homme vert, il dormait petit homme vert, il vivait petit homme vert. Ils ont décidé, c'est pas drôle en vrai, c'est pas drôle, cette personne est malheureusement malade, voilà. Eh bien, ils ont décidé de ne pas traiter la personne parce qu'elle était heureuse comme ça, qu'elle ne représentait pas de danger pour elle-même, pas de danger pour les autres, et qu'au final, bah si, il est heureux comme ça, bah tant mieux, parce que la personne était vraiment très heureuse comme ça. Elle adorait. Donc en vrai, c'est pareil pour les croyances. Si les gens ont envie de croire en ce qu'ils souhaitent, dès lors que ça les rend heureux et que ça ne nous regarde pas, en vrai, pour la religion, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Tant qu'on n'essaie pas de nous convaincre ou quoi que ce soit, voilà. Donc je respecte les croyants. Si demain une personne a envie de croire en ci ou ça, qu'elle croit. C'est pas mon problème. Et je l'invite à croire, si ça la rend heureuse, en réalité. Bon, c'est quand même l'objectif d'une vie d'être heureux. Voilà, exactement, le but c'est de se respecter. Bonjour Virginie. Donc non, Mel, si un jour tu as contact avec Cassius Lady, explique-lui bien que mon but n'est pas de l'incriminer, simplement d'expliquer que ça c'est extrêmement border et qu'il faut s'indigner de ce genre de choses, qu'on peut pas parler de ce genre de choses et encore moins le banaliser, déjà pour les victimes de ce genre de choses, ensuite parce que ça peut donner des idées, et quand on a un positionnement comme Cassius Lady sur des valeurs morales d'un point de vue politique et d'un point de vue religieux, je trouve ça quand même assez paradoxal d'en venir à abandonner toute morale pour des questions de consentement, tout simplement. Dans ces cas-là, elle qui parle de religion, dans certaines religions, si une personne jeune et consentante, alors c'est ok, c'est le cas dans certaines religions. Mais non, ça on le dénonce. Mais derrière on dit que sur deux membres de la même famille, c'est ok, non, tu vois. C'est là où je trouve que c'est paradoxal. On peut pas tenir ce genre de propos, c'est tout. Mais après son contenu lui appartient, je m'en fiche. Je ne comptais pas reparler de ce contenu ou quoi que ce soit. Voilà. C'est tout. Est-ce que vous avez vu les faits d'actualité ? En fait, c'est que peut-on avoir un consentement éclairé ? On saura jamais vraiment, je pense que ça dépend de chacun des individus, très sincèrement. Pour moi, ouais, compliqué, hein, compliqué. Tu peux pas, par exemple, quelqu'un qui a, je dis une bêtise, 15 ans, c'est pas possible. Tu peux pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Et à 15 ans, vouloir être avec quelqu'un qui en a la vingtaine, c'est pas possible. Même si c'est légal, malheureusement, vraiment malheureusement, tu peux pas. Quand le veuille ou non, tu peux pas. Mais oui, Tarty, Guillaume, il est incroyable, Guillaume. Tellement d'actualité aux États-Unis. L'actualité américaine, là, j'ai trouvé ça impressionnant. J'ai pas vu ton commentaire, excuse-moi, Cricri. J'ai pas vu ton commentaire, Cricri. Je souhaite le remettre, peut-être que je pourrais le lire. Ah, j'ai le live restreint, malheureusement. Quel enfer, cette connerie. Quel enfer. Quel enfer. Alors, est-ce que si je fais ça dans l'idée, est-ce que, théoriquement, le live n'est plus statique et donc je me ferai pas restreindre? Je sais que c'est la photo, mais du coup, regarde, j'enlève la photo, je fais tourner un peu la lune, voilà, vite c'est bien fait. Ensuite, j'arrive, je fais ça, tac, je vais là-dedans, hop, et je remets ma photo. Théoriquement, j'ai fait bouger le live, dans la théorie. Donc, ça devrait être bon. Et non, live restreint. Au moment où je dis ça, je me fais restreindre le live encore. J'adore ma vie, c'est vraiment incroyable. Bon, vivement que je remette la caméra, hein, parce que c'est plus possible. C'est plus possible.
C'est plus possible. C'est plus possible. Il faut que je remette la caméra. Tu vois toujours pas. Alors, une petite seconde. Non, je vais pas laisser la lune. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Est-ce que tu as un projet sur Ramous? Non. Non, je n'ai pas de projet de vidéo sur Ramous. C'est un sujet qui est beaucoup trop médiatisé, beaucoup trop traité. J'arrive après la guerre, je connaissais pas Mehdi avant, donc je trouverais ça très hypocrite de venir m'insérer dans cette histoire en disant « Regardez, j'ai raison », tu vois. Je l'ai fait pour JP parce que j'avais parlé de JP avant son décès. Je le ferai pas pour Mehdi parce que j'étais pas là, je connaissais pas, donc je vais pas venir m'immiscer. Voilà. Tout simplement. Exactement, Lydie, exactement. Non, et je vais essayer de remettre la caméra très bientôt parce que ça m'énerve d'avoir des lives qui se font restreindre bêtement. J'ai jamais aussi peu de personnes que quand je suis restreint. On est 230, ça m'emmerde aussi. Hein. Ça m'emmerde très sincèrement. C'est chiant, franchement c'est chiant. Parce que du coup, ça place plus dans la For You page, c'est vachement restreint la visibilité. Alors prends un coup. Ah, c'est ça, la caméra sur Jean. Contestation approuvée. Contestation approuvée, mais c'est génial. Merci, voilà, contestation approuvée. Alléluia. Tu retournes la caméra. Non, je veux pas montrer le décor, je veux pas montrer ma tête non plus. J'aimerais bien me remontrer face caméra comme c'était le cas avant. Ça me manque terriblement. Merci à vous pour les 50 000 likes, hein, et merci du fond du cœur pour les cadeaux également. Merci à vous. Et oui, c'est bien plus sympa, c'est bien plus sympa. Moi aussi, je préfère, ça manque. Comme je dis, désolé pour l'humeur. En vrai, bon, ça va, je me trouve plutôt cool. J'ai pas dormi depuis plus de 24 heures. Donc justement, je suis un petit peu irrité, on va dire. Il a foutu en fond et toi flouté. De quoi encore? J'ai pas compris de quoi encore. Ça va revenir, Elisa. Ça va revenir et je ferai les lives qu'avec la caméra après, comme je le faisais avant. Parce que ça m'emmerde très sincèrement de pas faire avec la caméra. En fait, j'ai un souci de me dire, merde, je propose pas aux gens une qualité qui honnêtement me ferait plaisir. Je live pour être présent parce que j'aime passer du temps avec vous. Merci beaucoup Nat2A. Merci à toi, merci beaucoup. Merci pour le manifester, merci beaucoup Nat2A. Merci beaucoup, vraiment, merci beaucoup. Ah, moi ça me dérange son calme, ça me dérange, j'aime pas, ça me ressemble pas. Et oui, je sais, ça me manque la caméra. Et oui, de pas dormir, je sais, mais j'ai des soucis avec le sommeil parfois. Ah, le chien de dehors. Exactement, notre livre, c'est gentil, mais tu sais, il y a aussi... Enfin, quand c'est ton travail, les réseaux sociaux, tu dois aussi penser renouvellement de communauté, tu dois aussi penser stratégie, tu dois aussi penser à des choses, des détails qui peuvent paraître bêtes parfois, tu vois. Et la caméra, bah, c'est un détail qui est extrêmement important quand même. Donc, ça me plairait de pouvoir remettre la caméra, ça me ferait grandement plaisir. Et oui, c'est pas pareil sans la caméra, c'est pas pareil. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Marie-Pierre. Merci infiniment. Mais pourquoi merci infiniment? Je sais pas, j'ai rien fait. Tu as sacrément soif. Toujours très soif. Je sais Angie, mais tu sais, les gens pensent pas comme ça. Et puis c'est vrai que la caméra m'aiderait aussi. J'aimerais m'exporter sur Twitch déjà, faire 2 types de contenus très différents. J'aimerais reprendre les vidéos YouTube. Et c'est vrai que là, la caméra commence à devenir important. Vous êtes beaucoup à me le préciser. Hein. C'est vrai que la caméra, ça manque, etc. Bien sûr, je le sais. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va revenir, ça va revenir. Un petit thé, j'aime pas le thé. Merci beaucoup Vanda, merci à toi.
J'aime pas le thé, vous le savez. Merci Marie-Laure. Mais du coup, j'avais envie de parler d'un truc aussi. Alors, loin de moi toute discussion politique, s'il vous plaît. Le but n'est pas de politiser ça, mais simplement poser une question qui est un peu plus profonde. Est-ce que vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé aux États-Unis du coup hier? La personne, l'influenceur politique qui est malheureusement décédé, qui s'est fait assassiner pendant un meeting. Ah ouais, vous avez pas vu C'est... Tout le monde en parle, tout le monde en parle. Malheureusement, là vient justement le débat, attention, c'est là où je parle du fait qu'on ne rentre pas dans des sujets politiques. Est-ce que pour vous, sous prétexte que la personne a des idées qui peuvent être déplaisantes à certains, cela justifie l'acte? C'est une vraie question. C'est intéressant, j'ai envie d'avoir le point de vue déjà. Parce que c'est vrai que je vois deux écoles sur les réseaux sociaux. Je vois ceux qui se réjouissent justement de ça, en se disant merci beaucoup Félie pour le café, merci à toi. Merci beaucoup Félie. Il y en a qui se réjouissent en disant voilà, c'était une merde humaine, etc. Il a eu ce qu'il méritait, et d'autres qui expliquent que c'est pas parce que la personne a des idées dégueulasses que on est obligé de se réjouir de son décès. Voilà. Et c'est vrai que du coup, j'ai envie... Bon, Neissa, je comprends pas tes messages, arrête de jacter pour rien. C'est quoi ces messages de merde là? Je comprends pas. C'est vrai, Lisa, c'est vrai. Les informations, il y a quand même beaucoup de désinformation. J'ai vu d'ailleurs un média que je ne citerai pas qui a fait de la désinformation sur le sujet. Ça m'a grandement dérangé, hein, je vais pas mentir. Mais bon. Je voulais simplement votre avis là-dessus, sur est-ce que si une personne est problématique dans ses idées, parce que, désolé, je suis fervent défenseur, par exemple, du droit à l'avortement, hein, excusez-moi. Cette personne qui considérait que malheureusement un fœtus était un être vivant et qu'il ne fallait pas avorter, pour moi c'est gravissime. Je parle pas politique, je parle de droits fondamentaux quand même, de choses qui sont quand même désormais inscrites dans notre constitution. Ça par exemple c'est un peu beaucoup plus problématique que je peux tout à fait comprendre, voilà. Mais est-ce que cela justifie par exemple, voilà, c'est ça ma question. Je vois que c'est divisé. J'ai vu Régil Gorilla qui a fait une vidéo. Alors, il ne s'en est pas réjoui dans sa vidéo, Régil Gorilla, qui a fait une vidéo là-dessus en expliquant que voilà, ce mec était une sombre merde. J'ai vu d'autres personnes qui s'attristaient de son décès. Et ça part dans tous les sens. Voilà. Et du coup, j'avais envie d'avoir un petit peu... Il y a eu des propos pires que ça. Bah oui, regarde, je vais te donner un exemple. C'est ce genre de mentalité qui ont forcé une femme en état de mort cérébrale à devoir rester branchée et en vie jusqu'à qu'elle accouche. Tu vois, par exemple. C'est-à-dire qu'on a gardé le corps de la personne inerte en état de mort cérébrale pour attendre que le bébé naisse. Et elle est restée plusieurs mois branchée à l'hôpital. Parce qu'il ne fallait surtout pas... voilà. Oui, ce sont ces décisions qui mènent à ce genre de choses qui sont extrêmement dramatiques. Hein, on va pas se mentir. Même la famille ne voulait pas. Et oui, je sais, la famille ne voulait pas. Exactement. Exactement. Le bébé est né. J'ai pas suivi l'histoire après coup, je vais pas te mentir. Ça m'a juste choqué, en fait. Oui, je suis d'accord, Félie, mais la famille s'y opposait, tout le monde s'y opposait, et du coup, ils ont quand même pas voulu. Et c'est là où, tu vois, on parle de la question du libre arbitre, comme pour la vidéo que j'ai fait sur TikTok.
Voilà, moi je donnerai pas mon point de vue sur ça. Je donnerai pas mon point de vue sur cette histoire parce que malheureusement, donner son point de vue, parfois c'est un petit peu prendre un parti. Je n'ai pas envie de prendre deux partis. Je ne souhaite pas rentrer dans des discussions politiques. Si je voulais faire du contenu politique, je politiserais mon contenu ou je me lancerais en politique, même si j'ai aucune chance sur politique. Alors, je le dis, ça fait peut-être beaucoup de répétitions. J'adore la politique. C'est un sujet qui me fascine. Je trouve ça très intéressant, la politique, l'économie, ce genre de choses. Mais ce n'est pas mon contenu. Et je n'ai pas envie d'influencer des gens à penser des choses. Ce n'est pas mon métier, je ne suis pas là pour ça. C'est pour ça qu'on essaie de rester complètement neutre. Si je tape sur la gauche, je tape sur la droite et inversement. Point barre. Donc, voilà. Je ne donnerai pas mon point de vue là-dessus, mais le vôtre m'intéressait très sincèrement. Non, pirouette, la famille était opposée. La famille était opposée. C'est l'État qui a voulu garder le bébé. L'État. Et uniquement l'État. C'est pour ça que je te dis que c'est assez controversé cette histoire. Et tu vois, encore une fois, c'est bête, hein, mais on fait intervenir quelque chose qui pour moi n'a pas existé, c'est la religion dans la politique. Pour moi, avoir un État religieux est extrêmement problématique. La politique n'a rien à faire dans la religion n'a rien à foutre dans la politique. Et par conviction religieuse, c'est ce qui a été fait envers la maman. Ce sont les convictions religieuses qui ont fait que, tu vois. Et c'est vrai que en France, on a cette chance de ne pas trop avoir la religion dans la politique. Dans certains pays, c'est autre chose. C'est intéressant d'en parler, sans prendre parti bien évidemment, hein. Mais c'est des sujets d'actualité que je trouve toujours intéressants. Merci à tous en tout cas pour les 56 000 likes, vraiment merci du fond du cœur et merci à toutes les personnes. Nad, Lagerta, Raven, Feli, Nanou, merci à tous, merci beaucoup. Je crois que l'état où elle est interdit l'IVG. C'est exactement ça. Tu as tout compris. Hein. Et d'un autre point de vue, ils ont sauvé la vie d'un bébé. Ça allait quand même à l'encontre, qu'on le veuille ou non, des volontés des personnes concernées. Et au risque de choquer quelques personnes, ça n'est pas un bébé. Je suis désolé. C'est au stade où ça a été fait. On peut pas encore parler d'une vie humaine. Il n'y a pas encore de conscience. Il n'y a pas encore cette notion-là. Tu vois. Alors, c'est un petit peu dur ce que je dis, mais scientifiquement parlant, c'est réel. Il faut que je regarde Bacchus exactement. Donc tu vois, c'est... Puis, un bébé, oui, mais on peut aller un peu plus loin dans le raisonnement. Né dans quelles conditions? Est-ce qu'on lui racontera l'histoire de sa maman? Est-ce qu'on lui racontera la façon dont il est né? Le fait que ce n'était pas une décision, que c'est une décision qui a été imposée, tu vois? Beaucoup de choses à prendre en compte. Pour moi, quand on a un enfant, ça reste que subjectif. Eh bien, il faut pouvoir l'assumer. Il faut pouvoir faire en sorte de le rendre heureux et de le mettre au monde dans les meilleures conditions possibles. Arrête de raisonner, je pense c'est mieux. Pourquoi Izzy? Dis-moi tout, Izzy XX. Je suis curieux d'avoir ton avis. Ouais, 500 grammes à la naissance, tu vois. Bon, après, c'était un exemple pour justement expliquer un petit peu ce qui se passe aux États-Unis et j'avais envie d'avoir votre point de vue parce que votre point de vue m'intéresse, mine de rien. C'est pas pour créer un débat là-dessus, c'est simplement que j'avais envie de poser la question aux personnes qui me suivent et présentes sur mes lives, justement. Est-ce que, pour vous, ça justifie oui ou non? Tout simplement, ça s'arrête là. Et encore restreint, et je conteste encore, et restreint, et conteste encore, et je fais que ça toutes les 3 minutes. C'est insupportable. Enfin bref, je remettrai la caméra incessamment sous peu, au moins vous verrez ma sale gueule. Masquée, mais ma sale gueule quand même.
Et non, c'est pour ça, c'est des sujets que je trouve toujours intéressants, d'en discuter ensemble, ce genre de choses, de pouvoir, voilà, comprendre le positionnement de chacun, tout ça. Non, après, l'actualité aux États-Unis, voilà, c'est quelque chose qui est très intéressant. Quel est le sujet SVP? Bon, on parlait de l'actualité américaine, je demandais aux gens ce qu'ils en pensaient. Est-ce que les propos déplacés d'une personne peuvent justifier l'acte qui a été commis, oui ou non? Je posais la question aux gens, tout simplement. Ah oui, oui, après, voilà, c'est propre à chacun, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je suis déçu, j'avais un commentaire négatif et la personne ne m'a pas expliqué pourquoi, tant pis. Partant du principe qu'un être humain n'a pas le droit d'ôter la vie. Alors, si tu fais référence à l'avortement, est-ce que c'est ça, à l'IVG? Tant qu'il n'est pas né, il n'y a pas de vie. Si on suit fondamentalement ton raisonnement. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas ôté la vie, puisqu'il n'y a pas de vie. Je suis désolé, en fait, j'ai du mal à imaginer qu'on puisse un jour vouloir enlever aux femmes le droit. Et voilà, prémisse de vie, mais il n'y a pas la vie, donc il n'y a pas d'homicide. Regarde, pour qu'il y ait un homicide, ne serait-ce que dans le droit, et le droit, c'est un truc qui est très intéressant, il faut que la personne ait la personnalité juridique. Pour avoir la personnalité juridique, d'accord, il faut être né vivant et viable. D'accord? Il y a eu un cas, par exemple, il y a quelques années, d'une maman qui a fait un accident de voiture et qui était enceinte, d'accord? Elle a perdu le bébé. Eh bien, il n'y a pas de condamnation pour homicide. Parce que il n'a pas la personnalité juridique, il n'est pas né vivant, il n'est pas né viable. Donc, à partir de ce moment-là, voilà. Non, c'est même pas palmade, hein. Non, c'est pas palmade. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. C'est encore avant ça. Hein. Et du coup, voilà, ce que je veux vous dire, c'est que le droit et les mœurs, dans les mœurs, tu vois, les mœurs, c'est la science aussi. C'est que je me base sur la science. Quand la science me dit... Ah oui, bien sûr, c'est pas comme ça dans tous les pays. Quand la science me dit, je suis désolé, qu'un embryon n'a pas encore conscience ou quoi que ce soit, d'accord, que oui, c'est les prémices de la vie, mais qu'il n'a pas de vie, j'ai du mal à m'imaginer qu'il y ait homicide lors d'un IVG. Je suis désolé, pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Je ne comprends pas qu'on puisse vouloir enlever aux femmes le droit à l'IVG. Je ne comprends pas. Et ça me choque encore qu'en 2025, il y ait des personnes qui viennent sur des lives m'expliquer que c'est le droit à la vie, en fait. Putain, mais oh, ça a été inscrit dans la Constitution, tellement que c'est quelque chose d'important. On ne peut pas enlever ce droit. Et regarde, en partant de ce principe-là, les enfants nés de V, d'accord? Une femme qui se fait malheureusement V par quelqu'un et elle tombe enceinte. Ah mais non, faut surtout pas, parce que, attendez, vous imaginez, c'est une vie. Mais quelle vie? Dire à son enfant, t'es né d'un V? Ton papa, tu sais, regarde ton papa. Non mais vous êtes des grands malades, ceux qui viennent sur mon live, venir me dire que, mais vous êtes des grands tarés. Vraiment, vous êtes des tarés. Je m'excuse, vous êtes des tarés. Exactement, je suis d'accord Sandy, je suis complètement d'accord. Hans, oh Guillaume, je te laisse faire ce que tu veux avec ce merveilleux conte qui est virulent avec toi. Tu en fais ce que tu veux, je te l'offre, c'est cadeau. Et ben voilà, elle l'a dégagé. Et c'est vrai que du coup... faire abstraction que ce bébé... Alors, j'ai pas compris dans quel contexte tu disais ça, Philippe. C'est vrai que c'est un débat intéressant, mais c'est un peu double peine pour la maman. C'est-à-dire que, imaginons
qu'elle ait déjà subi quelque chose d'extrêmement difficile, devoir supporter ce qu'elle considérera comme un parasite dans son ventre, quelque chose qu'elle n'a pas désiré, qui lui rappelle ce qu'elle a subi pendant 9 mois, et devoir mettre au monde quelque chose qui la ramènera à ce traumatisme, qui la ramènera à ce qu'elle a subi, c'est double peine. C'est horrible, je pense, pour la personne. C'est horrible. Et c'est là où on peut pas interdire l'IVG, c'est pas possible. Et exactement, Taz, exactement. C'est jamais de gaieté de cœur, effectivement. Malheureusement, là n'est pas le sujet. Souvent, les personnes contre l'IVG, c'est souvent pour des croyances religieuses, très souvent. Et là, le problème, c'est encore une fois qu'on en vient à mêler de la religion à de l'éthique. On vient baser des choses réelles sur des croyances. Et très souvent, c'est le cas aussi. Exactement, Lisa. C'est aussi ne pas faire un enfant malheureux. Exactement. Exactement. C'est un droit qui est important. C'est un droit qu'on se doit de respecter, je pense. En tout bien, tout honneur. Hein. Mais on peut pas... Pour moi, j'ai du mal avec l'idée qu'on puisse remettre ça en question. C'est d'autres corps, c'est d'autres choix. On va dire ça comme ça. Et je parle pour les hommes comme pour les femmes. Et dans le cadre de l'IVG, pour les femmes, c'est leur décision. Si demain, admettons, je sais pas, je mets une personne enceinte, imaginons, d'accord, ou que ma copine tombe enceinte, imaginons. Eh bien, elle est seule décisionnaire de ce qu'elle peut faire de cet enfant. Je n'ai pas vraiment mon mot à dire là-dessus. J'ai le droit de lui expliquer pourquoi je serais d'accord ou pourquoi je ne serais pas d'accord. Elle a le droit de prendre en considération mon propos. Mais je ne peux pas interférer avec ça. Parce que c'est à elle de décider. Non, pas du tout, Mouchou. Alors, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Non, vous pas raconter des conneries. Mais, voilà. Je peux pas décider à sa place de ça. C'est elle qui décide, pas moi. Et ça, c'est réel. Nous, en tant qu'hommes, on peut pas décider de ce genre de choses. C'est pas nous qui... subissons pendant 9 mois des choses difficiles, c'est pas nous qui... voilà, c'est pas nous. C'est à la personne de décider. C'est ma vision des choses, chacun a le droit de penser ce qu'il souhaite, mais... Exactement, Christelle. Oh, ça c'est réel, Angie, ça c'est réel. Voilà, Christine, ça peut arriver aussi, des personnes, voilà. Bonjour à Carole, bonjour à Francky, merci beaucoup pour les 65 000 likes, merci à tous, merci beaucoup. On décide à deux, bien sûr, mais la décision finale n'appartient qu'à la femme. Et je peux pas mettre ça en cause, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, exactement, Angie, voilà, t'as tout compris, je suis complètement d'accord avec ça. C'est à la femme de décider. Je peux rien faire de plus. C'est gentil, Fred. Merci beaucoup. Toi aussi, tu te fais défoncer la gueule par TikTok. J'ai vu. Merci beaucoup, Fred. Et oui, parce qu'effectivement, si on parle des soucis liés à TikTok, je me permets quand même, TikTok massacre les créateurs de contenu. Mais je vous le dis, au profit des live matchs, c'est un fait. TikTok met de plus en plus le paquet sur les lives, notamment les live matchs, d'accord, et massacre de plus en plus les créateurs de contenu. La visibilité
Et de pire en pire, le RPM est inexistant. J'en parlais avec Fred en DM qui a fait une vidéo justement pour expliquer à quel point l'algorithme devient dégueulasse et TikTok devient dégueulasse. Pour vous dire, on est à 19 centimes de RPM. Ce qui veut dire que sur une vidéo d'1 million de vues, il n'y a que 50% des vues qui sont prises en compte, c'est-à-dire vues éligibles, donc 500 000 vues, monétisées à 19 centimes les 1000 vues. Une vidéo d'1 million de vues fait moins de 100 euros. Moins de 100 euros. Pour 1 million de vues sur TikTok. Et oui, je suis d'accord avec toi, Félix, je suis d'accord, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi, malheureusement. Et du coup, TikTok, ben en fait, je vous le dis, hein, si je fais des vidéos TikTok, c'est simplement pour le kiff personnel et vous faire kiffer aussi. Parce que j'ai aucun intérêt maintenant à faire des vidéos TikTok. Hein. Je vous assure que c'est devenu mais ridicule TikTok, ridicule. Quand j'ai commencé TikTok, j'étais à 1,20 € de RPM. C'est-à-dire que si je faisais 1 million de vues, je gagnais dans les 600 € pour 1 million de vues. Maintenant, on est à 90 à peu près. Dites-vous, TikTok, c'est devenu un scandale. Pour les créateurs de contenu, TikTok, c'est devenu un putain de scandale. Et je trouve ça dramatique, et j'en ai beaucoup de créateurs de contenu à s'en plaindre, alors on s'en plaint en off. Je pense qu'on tardera pas à s'en plaindre en on. Mais c'est devenu, voilà, je vois plein de créateurs de contenu qui arrêtent TikTok, qui partent ailleurs, qui font autre chose, parce que TikTok c'est devenu, voilà, pour les créateurs de contenu, TikTok c'est à peu près terminé. Exactement, tes escrocs, t'as tout compris. Quand tu gagnes pas mal sur une vidéo, TikTok la démonétise. Exactement. TikTok préfère les mendiants, exactement, Claire, exactement. Alors, je peux pas cracher dessus, je fais des matchs de temps à autre. Parce que, bon, j'en ai pas fait depuis 1 an bientôt. Bientôt 1 an que j'en ai pas fait. Mais, en tout cas, ça aide. Je vais pas te mentir, ça aide. Sans les matchs, sans les donations, sans les cadeaux TikTok... Personnellement, il y a bien longtemps que j'aurais arrêté les réseaux parce que je peux plus en vivre et que trouver un travail à côté me laisserait pas le temps de continuer mon contenu, clairement pas. Donc tu vois, je trouve ça bien les matchs quand t'es créateur de contenu. Maintenant, faire ça 18 heures par jour en gueulant x2, x3. Bon, après chacun son délire, je vais pas critiquer, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, il y a mendier, on est d'accord. Mais dans l'idée, c'est compliqué. Je trouve ça dommage qu'ils aient massacré le contenu vidéo surtout. Hein. Je trouve ça dommage qu'ils aient massacré le contenu vidéo. Exactement, exactement. J'en fais de temps en temps, bon après ça fait 8-9 mois, la dernière fois que j'en ai fait c'était au mois de décembre 2024, tu vois, ça date, c'était le Live Fest, c'était incroyable d'ailleurs, franchement c'était vraiment génial comme expérience. Il est où le problème? J'ai personne pour faire des matchs. Regarde là, j'ouvre mon truc. Si je pourrais demander à BZ si elle fait des matchs pour voir, pourquoi pas en fin de live, voir avec BZ si elle veut faire. Voilà, je verrai bien avec BZ. Je croyais que c'est du fake ça notre livre en vrai. Le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de règles de TikTok là-dessus. Tu sais, c'est leur poule aux œufs d'or le live match. Hein. TikTok ne restreindra jamais le live match. D'ailleurs, en parlant de live match, je le replace ici. Dans quelques temps, très bientôt, sortira un e-book que je proposerai du coup sur un site internet à très bas prix, qui est vraiment très complet, qui parle de l'addiction, de live match, de toutes les escroqueries en ligne, des biais cognitifs utilisés justement pour inciter les gens à donner de l'argent sur TikTok. On va parler du TikTok Shop, de tous les produits justement qui sont défectueux, les pratiques commerciales trompeuses, les publicités mensongères et surtout comment retrouver les produits TikTok Shop beaucoup moins chers plutôt que sur TikTok Shop avec de la publicité mensongère. Bref, voilà, vous retrouverez ça dans un petit temps. Je pense que ça sera intéressant. Ce sera à vous de me le dire lorsque je sortirai. Voilà. Moi non plus, j'en peux plus TikTok Shop. Ma For You page, toutes les 3 vidéos, j'ai TikTok Shop. Regardez cette magnifique corde à sauter, elle est absolument incroyable. Regardez ces magnifiques chaussures d'une grande marque d'haute couture. Mais vous savez quoi, je vous la propose à 8,90 € parce que j'ai grave des prix intéressants. Regardez ce merveilleux dentifrice blanchissant. Utilisez-le une fois et vous avez les mêmes dents qu'Adèle Laurent. Non, c'est trop. Regardez ce merveilleux PC gaming avec une RTX 5090 à seulement 600 €, alors que normalement la carte graphique en vaut à elle seule 1500. Bon bref,
C'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. TikTok Shop, c'est pas possible. Ah, mais c'est réel, hein. C'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Alors, je dis pas, peut-être qu'il y a des articles qui sont bien. Je sais pas. Exactement, t'as tout compris, alors, tu regardes sur Temu, Alibaba, AliExpress, ce genre de choses, tu les retrouves. Et ça, j'en parle dans l'ebook, comment retrouver ces produits. Et bah putain, t'as de la chance, la Gartha. Franchement, t'as une chance incroyable de ne pas tomber là-dessus. Ouais, c'est ça, Feli, exactement. Faites attention à ces boutiques, je suis complètement d'accord. Ces mêmes produits, vous les retrouvez ailleurs, et pour ce qu'ils sont réellement, quand vous allez sur Temu, on vous parle de ce que c'est réellement. On ne fait pas de publicité mensongère en vous disant que c'est une qualité incroyable. On vous dit que c'est par exemple un câble de téléphone à 98 centimes. Point. Alors sur TikTok Shop, on vous vend un câble de téléphone garanti, alors qu'il n'est pas garanti, qui plus est d'une qualité extrême, qui vous durera peut-être une vie. Non, c'est bon, stop, s'il vous plaît, les gars. C'est le même câble à 98 centimes, sauf que derrière, on vous met toute une stratégie marketing et tout un mensonge. C'est pas bien, c'est pas bien. Ah oui, le filtre dents blanches, exactement, le filtre dents blanches. Ça aussi, ça me fume, sérieusement. Ah bon, Guillaume, il y a la cape d'invisibilité de Harry Potter? Non, tu te fous de ma gueule. Mais non, c'est génial. Et restriction encore pour la 18e fois. Putain, mais c'est génial. C'est génial. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour les 75 000 likes, en tout cas, vous êtes incroyables. Merci beaucoup. J'ai cherché la pierre philosophale, mais il n'y avait pas. Merde. Dommage. Faut demander à Edouard. Tu préfères... Alors, Francky, ça pourrait être une chose à faire, mais je suis pas quelqu'un qui fait des parodies. Du coup, en vrai, je vais pas aller à l'encontre de ce qui me plaît juste pour parodier. Non, ça m'intéresse pas trop. Mais il y a un filon à prendre sur les parodies TikTok Shop. Je pense qu'il y a un filon à prendre. C'est pas moi qui le prendrai, mais il y a un truc à faire. Ouais, il est bien ce dentiste, Christine. Il fait plein de vidéos TikTok intéressantes, etc. C'est pour ça que j'ai pris lui, parce que beaucoup de monde le connaît. Voilà, je trouve ça intéressant. Bonjour, Pataran. Bonjour à tous. Et je te comprends, j'aime pas trop les dentistes non plus en général. Ils me disent non, j'aime pas trop les dentistes. On n'est pas copains. Ah, si je peux éviter d'aller chez le dentiste, je t'avoue, j'évite d'aller chez le dentiste. Ça m'arrange. Moi, il faudrait que j'aille incessamment sous peu, je vais pas mentir, parce que voilà, quelques soucis au niveau de 2-3 dents, on va dire ça comme ça. Alors j'ai de la chance, j'ai des dents qui sont nickel, j'ai des dents qui sont pas jaunes, j'ai des dents bien alignées, j'ai pas de soucis avec ça. Mais j'ai quelques soucis, il faudrait que j'y aille. Qui n'a pas peur? Il y a des gens qui n'ont pas peur, tu vois, effectivement, mais moi je ne supporte pas ça. T'es jeune encore, je sais que je suis jeune et pourtant, elles ont morflé mes dents, mine de rien. Alors comme je dis, j'ai de la chance, j'ai des belles dents, mais les dents du fond, elles ont morflé. Avec des années de consommation de produits pas très bien, avec la cigarette, le café, les produits, ça aide pas pour les dents, ça aide pas du tout. Je n'ai pas peur. Eh bien voilà, regardez, on a une grande gagnante sur le live, mesdames et messieurs. On a une grande gagnante, Iris n'a pas peur. Et voilà, j'ai pas peur. Et voilà, Christelle, 2 grands gagnants. Eh, je sais, Nad, je sais que c'est important. Toujours le fond en premier, le devant va suivre. Je te déteste, Guillaume. Je te déteste pour ce que tu vas dire. Non, le devant suivra pas, d'accord? Le devant suivra pas, je garderai mes jolies dents, s'il te plaît. Non, tu te tais, t'arrêtes de raconter des conneries, s'il te plaît. C'est que le derrière, le devant, ça n'arrivera jamais. Laisse-moi dans mon déni, s'il te plaît. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Moi, c'est la facture qui me fait peur. Bah justement, aussi, en parlant de ça, effectivement, le dentiste, le problème, c'est que souvent, la facture, elle est assez salée.
C'est aussi très dissuasif d'aller chez le dentiste en réalité. Hein. Quand tu vas pour un problème de dents et que tu t'en sors pour 400 balles de facture, putain. Bonjour Patty. Bonjour à tous. Non, c'est pas bien, c'est pas bien. Et hop, restriction encore. J'adore TikTok. C'est les molaires qui m'offrent exactement. En effet, je vais te dire un truc sans sang. Hein. Fondamentalement, j'ai tellement pas les moyens désormais de payer le dentiste que même avec les douleurs, tramadol, tu vois. Et dentiste, il peut attendre le dentiste. Non, c'est bon, sérieux. Tu règles les problèmes comme tu peux. À la guerre comme à la guerre, voilà. Un coup de colonne, il n'y a plus rien. Tout va bien. Écoutez pas ce que je dis, s'il vous plaît, d'accord. Ne faites pas ça. Si vous avez des problèmes de dents, allez chez le dentiste. Écoutez pas les conneries de TLJ, s'il vous plaît, d'accord. C'est pas un bon exemple. Il y a le 100%, mais putain, je savais pas. La dernière fois que je suis allé chez le dentiste, c'était il y a 6 ans, je crois. 5 ans, 6 ans. Ouais, il y a peut-être 6 ans, la dernière fois que je suis allé chez le dentiste. Je m'en suis sorti pour 400 balles de facture, tu vois. Alors que concrètement, il n'y avait pas grand chose à faire. Et j'ai payé 400 balles. T'as 100%, maintenant tu payes rien. Ah bon? Ah bon? Même sur mutuelle. Ah bon? Non, vous foutez de moi. Comment tu fais pour avoir ça? Mais c'est génial. C'est génial. Il faudrait y aller tous les 6 mois. Bah, tu vois, moi, c'est tous les 6 ans, Badou. C'est tous les 6 ans. Donc, faut une mutuelle. Et voilà, t'as tout compris entier, escroc. Fil, poignée de porte, clac, y a plus rien. Ouais, je sais, la Tina, je sais. Mais bon. Tramadol, pour moi, je crois en 2030. Guillaume, il prend un tramadol, ça devient le voyageur du futur. Il se met à nous faire des vidéos de TikTok en 2054. Mais je sais pas, Noir Éternel. Je sais pas du tout, il faudrait que je regarde parce que ça m'intéresserait, tu vois. Il faut que je regarde. Tu vois, juste les dentistes, tu dis que je les 100%. Ah, mais bien sûr, Pataran, alors, on va pas faire l'apologie de la Turquie. Ici, c'est vraiment des problèmes. Alors, non, la Turquie, il faut pas, hein, s'il vous plaît, c'est de la merde, hein, ça coûte beaucoup moins cher qu'en France, mais une fois que vous avez fait vos couronnes en Turquie, plus aucun dentiste français veut toucher à vos dents. Il faut que je me renseigne, effectivement, faut que je regarde. Oh, pas de commentaires déplacés, comme Asia, s'il vous plaît, la pauvre. Franchement, j'ai de la peine pour les gens qui ont des gros soucis de dents. Même à l'époque, hein, regardez, l'homme de papier, par exemple, ça m'a fait beaucoup de peine, à l'époque, pour cette personne. Que justement, il y ait des soucis dentaires, etc. C'est jamais agréable, il faut se mettre à la place des gens. Je pense que les gens ne sont pas contents de leurs conditions dentaires. C'est triste, en vrai. Hein. Oh, faut pas se moquer des dents. Non, c'est pas gentil, faut pas. C'est pas bien. Ah bon, je savais pas. Faut que je regarde alors. Ah bon, je savais pas. Faut que je regarde alors. David Dupont m'appelle. Putain. Et voilà, c'est septicémie. Il faut pas oublier que justement des infections dentaires peuvent aller jusqu'au cœur aussi. Bon, je maîtrise pas forcément extrêmement bien le sujet, mais tout ça pour dire que faites attention avec la Turquie, faites attention avec vos dents aussi. Bon, c'est l'hôpital qui fout de la charité parce que je suis le premier à pas faire attention. Je le sais, je suis pas très voilà. Alors oui, je me brosse les dents, nickel, y a pas de souci, mais ouais, je suis pas très soigneux. Enfin bref, passons, là n'est pas le sujet, on va pas parler de... Je sais pas, Nad, j'ai pas trop regardé. C'est vrai qu'il tombe pas dans ma feuille page. Du coup, il faut que je regarde à l'occasion. Il faut que je regarde. Hop, les live restreints, contestation. Je passe mon temps à me batailler avec les contestations. Ça fait au moins la 15e fois depuis le début. Ouais, effectivement, Nanou, t'as raison. Hein.
Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est exactement ça, Félix. C'est exactement ça. Tu veux des canettes avec des dents? Non, je décapsulais des bières avec mes dents. C'est pas vrai. J'ai jamais fait ça. Vraiment, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours eu trop peur de me péter une dent. Non, je fais pas ça. Quand même. Cause Rising, c'est typiquement rock metal, hard rock, d'ouvrir des bières avec ses dents. Je sais. Il y a des lives tous les jours. D'accord, je savais pas qu'il y avait encore des lives tous les jours. Bah tant mieux, tant mieux. Si l'homme de papier va pour le mieux, alors tant mieux, je suis très content. Alison, maintenant, elle, effectivement. Juste pyramide, j'osais pas le dire. J'osais pas le dire. Bonjour à tous, merci pour les 80 000 likes, vraiment, putain, merci beaucoup. Merci également à Nat2A, Lagerta, Raven, Feli, merci à tous pour les cadeaux. Merci du fond du cœur. Ah, c'est compliqué TikTok, on va pas se mentir. Hein. TikTok, quand tu parles de TikTok, le faire retomber, c'est une plateforme qui est particulière, TikTok. Bonjour Ragna, Lilo. Les prises à goût de dentition vont se finir avec une dentition de pirate. C'est presque ça. C'est presque ça, je pense. Merci beaucoup, Nano. Merci à toi. Merci pour le donut. Merci beaucoup, Nano. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est combien de temps qu'on est ensemble en live, là? Putain, ça fait 1h30, le temps passe vite. Je sens qu'en Suède, c'est l'État qui prend en charge les dents totalement. Je savais pas du tout, tu vois. Je sais pas. Je sais pas du tout. Merci beaucoup Nad pour les cœurs de flamme. Ah, je sais pas. Eh oui, je sais pas. Je sais. Ah, TikTok c'est particulier comme plateforme. C'est particulier. Je n'ai là mais pas. Merci Vanda, merci à toi. Bon, du coup, comme je vous l'ai dit, ça va être le retour des vidéos TikTok tous les jours. Hein. Ça fait 2 jours, là, j'en ai déjà une prête pour demain. Et puis je vais commencer celle d'après-demain et ainsi de suite. J'aimerais retrouver le rythme d'avant. Ce que je faisais au tout début, c'est une vidéo par jour. On va reparler des théories du complot parce que je revois plein de vidéos là-dessus et que ça me fait toujours autant rire. J'adore toujours autant leurs conneries de théories du complot. Putain, qu'est-ce que ça me fait toujours autant rire, ça. Oh, c'est incroyable. Si vous avez des sujets qui vous intéressent, dites-les moi s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on aborde plus des sujets sur les théories du complot, n'hésitez pas. Si vous voulez des sujets un petit peu plus sur les personnes problématiques des réseaux sociaux, n'hésitez pas. Si vous voulez des sujets un petit peu plus niches, un petit peu plus glauques même, on va parler de glauque, n'hésitez pas à m'en parler. Merci beaucoup Iris, merci à toi. Merci beaucoup Iris. J'aimerais bien votre avis, c'est vrai que moi-même me recherche un petit peu aussi d'ailleurs sur certains points, parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent, mais j'aime bien avoir l'avis des gens. Problème des personnes sur les réseaux. Ah, j'ai l'impression que quand on parle des gens, ça vous intéresse. J'ai l'impression que vous aimez bien quand on parle des gens. J'ai l'impression que ça vous intéresse. Vous aimez bien quand on parle des gens, vraiment. Ah, c'est vrai, je peux le comprendre. Si vous voulez parler de cuisine, demandez à TLJ. Oui aussi, c'est vrai, j'adore la cuisine. Je suis plutôt doué en cuisine, hein. Je sais à peu près tout faire et je suis bon cuisinier, c'est vrai. Trop de drama et des sujets bien plus intéressants. Je suis complètement d'accord. Ouais, les potins, ça va 2 minutes en vrai, mais je t'assure que j'ai eu le nez dedans pendant bien longtemps et je t'avoue que ça m'a bien fait chier. Mais non, j'ai des sujets qui risquent de vous intéresser, je pense. Bon, déjà, vous verrez le moment venu. Il y en a qui sont très glauques. Très glauques. Mais qui sont très intéressants. Alors, Taz.
TLJ adore les crêpes au rhum, d'accord? Mais n'oublie pas, les crêpes au rhum sans crêpes. C'est important de le préciser. Sinon, ça dénature un petit peu trop les crêpes au rhum, tu vois. C'est les crêpes au rhum sans crêpes. Point. Absolument, voilà. T'as tout compris, absolument. Les crêpes au rhum sans crêpes. Et oui, sucre citron, et oui Guillaume, j'adore les crêpes sucre citron, c'est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît en réalité, j'ai l'impression. Vous mettez du sucre en poudre, vous prenez un citron, vous pressez le citron dessus, c'est une dinguerie. Voilà, point, c'est incroyable. Si vous avez la déterre, vous mettez du rhum dessus, clac, un petit coup de briquet, flambé au rhum, délicieux. Ou si vraiment vous voulez pousser encore un petit peu plus loin, donc là on va plus sur façon crêpe Suzette, un coup de Grand Marnier ou de Cointreau dessus, un coup de briquet, ça flambe, c'est pareil, c'est génial. Voilà, n'hésitez pas, hein, c'était les conseils, c'est délicieux. Et puis voilà, dès qu'il y a de l'alcool dedans, c'est bon, fin du débat. Fin du débat. Les poulets whisky sans poulet, c'est pas mal. Voilà, exactement aussi. C'est comme le coq au vin sans coque, tu vois. C'est génial. C'est génial. C'est mes crêpes préférées. Et de quoi, les crêpes Suzette? C'est incroyable, les crêpes Suzette. Si t'as la chance de manger des très bonnes crêpes Suzette, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ouais, dit comme ça fait un peu alcoolique. Alors je précise, non, je ne bois pas, d'accord. Enfin, bon, il m'arrive de boire, mais ça fait très longtemps que j'ai pas bu ne serait-ce qu'une goutte d'alcool. Ça doit faire au moins 5 mois, 4 mois que j'ai pas bu une goutte d'alcool. Par ailleurs. Voilà, boudoir, la banane flambée sans banane, exactement, c'est pareil. C'est délicieux. C'est délicieux. Les crêpes Guigui, un régal. Alors, me dites pas bravo, s'il vous plaît. Ça fait un peu le mec alcoolique qui a arrêté de boire. J'ai jamais été alcoolique, s'il vous plaît. Oh, vous êtes des enfoirés, putain. J'envoie dans le chat bravo, putain, c'est vraiment bien. Et hey, frérot, je suis pas alcoolo. Non, vous êtes des fous. Ah, bravo, TLJ, bravo, bravo, bravo. Franchement, non, putain, s'il vous plaît. Je me disais la même chose, exactement. On va t'appeler Hélène. Aïe, vous êtes incroyables. Franchement, vous êtes incroyables. Merci à tous, franchement. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout. Merci pour le temps que vous passez à m'écouter, à raconter des conneries parfois aussi. Hein. Genre là, on a parlé de 2-3 choses intéressantes. J'ai fait fuir 2-3 personnes un petit peu fermées d'esprit. C'est pas grave, tout va bien, s'y va la vie. Mais merci pour votre temps, merci pour votre patience, merci pour votre soutien, merci pour tout, ça me fait grandement plaisir. Et merci de me suivre même dans ces conditions désastreuses. J'ai l'impression d'être un peu TLJ dans un contexte très différent, c'est-à-dire sans la caméra, en train de faire des lives dehors. C'est différent, hein. C'est très différent. Et je m'en excuse, sincèrement, je vous promets, ça viendra bientôt, la caméra, tout ça. Dites-vous une chose, si vous ça vous déçoit, je suis le premier que ça déçoit et je suis le premier que ça peine, très sincèrement. Je m'excuse sincèrement de ça. On y est bientôt aux 2 heures, on y est très bientôt aux 2 heures sur le live. Et du coup, je m'excuse sincèrement. Enfin, je m'excuse envers les personnes qui sont toujours là, présentes, hein, attention. Les autres, après, je m'en fiche un peu. Les gens peuvent penser ce qu'ils souhaitent, ça me dérange pas. Là, j'ai mal partout, j'ai mal au dos. Ah, faut que je dorme un peu plus, quand même. C'est gentil, Taz, merci beaucoup. Bah, j'essaie de répondre quand je peux, j'essaie de toujours être un minimum, ouais, sincère. Si les gens ont des questions, n'hésitez pas à les poser. J'aime bien répondre aux questions de temps à autre. Donc, les lives, quand on n'est pas beaucoup comme ça, parce que le live est restreint, qu'il est 15 heures, tout ça, n'hésitez pas à profiter de ce live pour poser des questions, d'accord. N'hésitez pas, hein. C'est toujours avec plaisir que j'essaie de répondre. On profite du fait d'être en bon comité comme ça, tranquille, sans trop d'haters, sans trop de problèmes pour... Donc,
N'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir. J'aimerais savoir si tu aimes Halloween. Quand j'étais gamin, de mémoire, j'aimais Halloween, tu vois. Maintenant, j'ai l'impression que ça a perdu, tu vois, cette saveur. Alors c'est peut-être moi qui ai grandi, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand j'étais gamin, du peu de souvenirs que j'en ai, il y avait beaucoup de gens, tout le monde sortait, toutes les maisons distribuaient des bonbons, ce genre de choses. Maintenant, maintenant que c'est à mon tour de distribuer les bonbons pour Halloween, j'ai l'impression que c'est devenu morose, qu'il n'y a plus personne, que ça s'est perdu, tu vois. Voilà, j'ai l'impression que ça s'est perdu, très sincèrement. Voilà. Après, peut-être que je me trompe, c'est peut-être que je vois plus les choses. Alors je sais, mais même si c'est commercial, tu vois, dis à un gamin fête Halloween et fête Noël, il sera tout content, tu vois. Il adorera. Il aura des bonbons, il entretiendra ses caries, et tu sais, des bonbons quand t'es... Donc en vrai... Alors, je m'excuse très sincèrement, mais vraiment très 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 sincèrement. J'ai un appel qui est extrêmement urgent. Et quand je vous dis extrêmement urgent, je vais devoir rappeler là maintenant tout de suite. Je reprendrai peut-être le live ce soir. Si vous me voyez pas ce soir, je vous dirai à demain. Je m'excuse très sincèrement de couper comme un voleur là maintenant tout de suite. Je suis sincèrement désolé. Vraiment, pardonnez-moi pour ça. Je m'excuse. Je vous dis peut-être à ce soir, ou si vous ne voyez pas ce soir, à demain. Je m'excuse. Vraiment désolé de couper aussi rapidement.